Nantes aura donc tapé 2 fois les Marseillais cette saison. En fait, le maillot jaune, t'avais l'impression que c'était pour le Brésil de la meilleure époque. Sincèrement, les Canaries ont été absolument fabuleux. Et désormais, du côté de Marseille, je me pose une question. Si vous avez envie de vous faire tabasser, est-ce qu'il vaut mieux aller dans les rues marseillaises déguisé en Habib Beye ou avec un maillot du Paris Saint-Germain? Je pense que le débat mérite d'être posé tant le technicien qui vient du Stade Rennais est absolument à côté de la plaque à Marseille. Voici les compositions qui étaient alignées. Ganago, un retour des enfers, faut le saluer parce qu'après une première partie de saison blessé, il a vraiment été utile au cours de ces derniers matchs. Ablin nous sort un match où franchement t'as l'impression que c'est Lionel Messi, il dribble entre des plots, c'est-à-dire les défenseurs marseillais qui n'ont vraiment pas été au niveau, et t'as également un gardien nantais qui t'a permis de préserver le clean sheet. Mais globalement, ce que j'ai apprécié avec cette équipe du FC Nantes, c'est que toutes les bonnes choses que tu as entrevues sous Vaïd au cours des dernières rencontres où tu te disais c'est un match nul encourageant, c'est une défaite encourageante, mais tu marquais jamais de points, là tu as réussi à les concrétiser en un résultat, et un résultat qui fait plaisir dans cette saison absolument cauchemardesque pour le FC Nantes. Un cauchemar, c'est également ce qu'est en train de connaître Marseille au cours de cette rencontre. Alors, est-ce que je dois m'attarder sur les individualités? Aubameyang, sa fin de saison est absolument catastrophique. Greenwood, je pense qu'il est déjà parti très très loin de l'Olympique de Marseille. Il a le maillot, mais franchement, à part ça, c'est plus un joueur du club, disons-le très clairement. Mais je pense qu'en fait, je peux vous faire une liste d'individualités, mais ça n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il n'y a pas un Marseillais qui réussit à être au niveau attendu. La défense n'est pas au niveau, le coach n'est pas au niveau, on charge beaucoup à Habib Beye, et à raison, parce qu'il n'a pas les épaules pour être l'entraîneur de cet Olympique de Marseille, mais il ne faut pas non plus oublier la responsabilité des joueurs, et je me dis à quoi va ressembler la saison prochaine de Marseille, parce que tu as des interrogations sur certains postes de la direction sportive, tu as des interrogations sur qui part, sur qui arrive, et surtout regarder le classement général de la Ligue 1, eh bien oui, l'Olympique de Marseille se retrouve à une 7e position synonyme de pas d'Europe, et ça c'est un gros coup dur pour les finances, c'est désormais mort pour la Champions League, mais il faut espérer raccrocher un petit peu, c'est dramatique depuis l'arrivée d'Habib Beye, et Nantes reste évidemment relégable malgré cette belle performance. T'es à 5 points d'Auxerre, le barragiste, donc évidemment, si c'est pas mathématiquement mort, cette victoire a fait plaisir, mais elle change pas trop le dessin de la saison nantaise à première vue.